durablement. Je suis toujours en train de poser les fondations de la réussite. Alors, pour je vais réussir durablement et longtemps. Il y a une chose importante qu'il faut faire. Il faut choisir ou encore décider de vivre la réussite. Et je crois que si tu es là aujourd'hui, c'est que tu as décidé. Tu avais déjà commencé. Soit tu décides maintenant, tu dis, je veux réussir ma vie. Je veux accomplir ce pourquoi je suis là sur la terre. Je veux libérer tout le potentiel qui est en moi. Je refuse de mourir vide et plein. Tu dois faire comme moi. J'avais dit, il y a 20 ans, quand je vais mourir vide. Quand on vient de trouver qu'est-ce qu'il y avait en moi, mais il a déjà écrit des livres, tout est sorti. Il a donné des messages, tout est sorti. Il a fait des inventions, tout est sorti. Tout est sorti. Tout en toi doit sortir. En anglais, on dit, you have to die empty. Tu dois mourir en ayant libéré. Et quand tu as libéré, le monde doit dire, waouh, on a été béni par cet homme, béni par cette femme. Toi, il y a des jeunes en vous regardant dire, mais les jeunes sont sacrifiés. Les jeunes ne sont pas sacrifiés. Il n'y a aucun jeune qui est sacrifié. Celui qui dit, je suis sacrifié, c'est toi qui as décidé d'être sacrifié. Mais si tu es là, mon frère, ta vie va changer. Il faut décider de vivre la réussite. OK? Il faut décider de vivre la réussite. Comme on dit, il y a une grande différence entre jouer pour gagner et puis jouer pour ne pas perdre. Toi, tu joues pour gagner. Toi, tu changes pour gagner. Non, il ne faut pas avoir peur. Toi, tu changes pour gagner. Est-ce que c'est à toi que je parle? Dis-moi yes. Les règles, il faut les connaître. 1, il faut décider. 2, il faut apprendre. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Il faut apprendre. Il faut apprendre auprès des autres. Il faut apprendre. Moi, je ne suis pas un expert. Bon, on dit des experts, mais je suis un peu plus outillé. Moi, je suis sur l'autoroute. Si tu es au kilomètre déjà 100, toi, tu es encore au kilomètre peut-être 200. 150, non, pardon, 50. On va aller pas à pas. Mais il y a des choses que tu dois apprendre de moi. C'est pour ça que tu es là. Puis il y a des choses que d'autres doivent apprendre de toi aussi. C'est pour ça qu'ils viendront. Est-ce qu'on peut continuer? On a fait une étude sur les franchises américaines. Une franchise, c'est un système d'entreprise qui a été éprouvé sur plusieurs années. Qui connaît les franchises? McDonald's. Bon, au Congo, il n'y a pas de franchise encore. Miséricorde. Ah ben si. Quelle est la franchise qui s'est installée au Congo? Laquelle? Church. McDo, c'est une franchise. Zara, c'est une franchise. Go Sport, c'est une franchise. Fnac, c'est une franchise. Kiabi, c'est une franchise. Aldo, c'est une franchise. Comment? Rayam, hein? Ayam. D'abord, comment vous connaissez toutes les marques là, au fait? Sortez trop, vous, hein? On a fait une étude sur les franchises. Les franchises, c'est un système qui a été éprouvé sur plusieurs années et qui marche, qui ont fait leurs preuves. Tout ce qu'on demande aux gens qui veulent avoir les franchises, c'est de suivre la formule, c'est de suivre le modèle, c'est de ne pas réinventer la roue. Quand vous dites, je veux avoir une franchise McDo, on vous dit, tu veux une franchise McDo? Voilà le modèle éprouvé qui marche, que McDo a mis en place, McDonald's, et ça marche. Respecte ce qui a été mis en place et tu vas réussir. Investis, nous on t'accompagne. Est-ce que vous me suivez? C'est le système de franchise. Et vous allez vous rendre compte que 80% d'entreprises aux États-Unis, quand on parle des franchises, 80% d'entreprises aux États-Unis, elles échouent avant l'âge de 5 ans. C'est-à-dire entre 0 et 5 ans, on détermine si l'entreprise va vivre ou elle va mourir. La plupart des entreprises, même au Congo, si elles dépassent 5 ans de vraie activité, je ne parle pas de tes 5 ans où tu as créé la boîte il y a 5 ans mais tu n'as jamais rien fait. Quelqu'un me dit aïe. Non, on parle de 5 ans d'activité. Dis avec moi d'activité. Oh non, mais on ne va pas se cacher la face. Au pays, il y en a qui créent des entreprises. Et puis 5 ans plus tard, oh, j'ai eu un marché, je sors l'entreprise. Oh, miséricorde. Non, ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat, ça, c'est le désordre. Moi-même, je ferme la parenthèse. Et puis, je suis opérateur économique. Quelqu'un me dit, aïe seulement, puis je ferme la parenthèse. Si tu es dans cette catégorie-là, tu vas changer. Tu vas apprendre que quand on crée une entreprise, on ne commence pas grand. On commence toujours petit. On n'attend pas d'avoir tous les marchés. On attend d'avoir quelques opportunités. Et quelques opportunités, on est sérieux. On est engagé. Et tu vas faire ce que je t'apprends là, ce qu'on va t'apprendre là. Tu vois comment tu commences petit. Petit à petit, tu commences à grandir. Jusqu'à devenir incontournable. C'est ça. Il n'y a pas de court-circuit, il n'y a pas de raccourci. On commence toujours petit. N'essaie jamais de commencer grand. Est-ce que ça va?
50%, 80% des entreprises échouent entre 3 et 5 ans. 50% des entreprises qui ont 5 ans ont plus d'échecs. Donc, quand tu as atteint les 5 ans d'activité régulière, mais progressive, petit à petit, quand tu as atteint 5 ans, la probabilité que tu tiennes dans la durée est plus élevée. Toute entreprise qui a dépassé 5 ans, aux États-Unis, en général après 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'ils ont été studieux, 5 ans qu'ils ont appris la discipline, 5 ans qu'ils ont appris le management, 5 ans, en général après, ils décollent. Toi, tu vas décoller aussi. Mais 99% en Amérique, 99% des entreprises sans expérience connaissent un taux d'échec de 99%. C'est-à-dire que, écoutez, quand on veut créer, ce que j'essaie de dire, quand on veut créer pour aller loin, il faut apprendre. OK? Il faut apprendre. Tu n'es pas obligé de réinventer la roue. Il y a des choses que tu peux apprendre. Il y a des choses que tu peux découvrir. Tu n'as pas besoin de toujours recommencer à partir de zéro, non. Par exemple, quand je vois les cartes de visite de certains opérateurs économiques, moi-même je ris déjà. Je dis, bon, toi, tu n'as pas appris. Ta boîte, tu l'as commencé seulement il y a 1 mois. Quand tu vois ta carte de visite, président, manager, directeur, général, vice-président, tout ça, c'est pour toi-même. Quel est ton chiffre d'affaires? 1000 francs. Bon, pourquoi? Petit, il faut être patient, il faut être calme, il faut être sage, il faut aller doucement, il faut être humble. Oh, miséricorde. Ah, dis-moi, aïe! Pour réussir, il faut apprendre. Il faut apprendre. Voilà pourquoi le système des franchises dans le monde marche bien, parce qu'ils ont fait leurs preuves et on te demande seulement de répliquer le modèle. Et en parenthèse, chez McDonald's, qui est une des plus grandes firmes américaines, ceux qui réussissent le mieux, il y a 2 types de personnes qui sont les franchisés. Il y a les agriculteurs et puis il y a les super diplômés. Vous voulez savoir qui s'en sort le mieux dans les franchises McDonald's? Les diplômés ou bien les agriculteurs? Les agriculteurs, vous avez tout compris. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus humbles. Ils sont plus humbles et ils sont disposés à suivre les instructions. Alors que les super diplômés disent, non, mais en fait, j'ai appris à l'école que je peux faire. Mon ami, ça là, ça marche déjà depuis 500 ans. Applique le modèle. Mais les super diplômés veulent tout changer. On veut casser la baraque. Et en cassant la baraque, ils se cassent eux-mêmes. Et ils échouent. Non, on n'est pas obligé de tout réinventer. Si quelqu'un me suit, dis-moi, je te suis. Quand Josué voulait réussir, Dieu a dit à Josué, Josué, copie Moïse. Inspire-toi du modèle de Moïse. Inspire-toi de ce que j'ai appris à Moïse. Vous comprenez? Donc on doit toujours apprendre quelque part. Apprendre des autres, ça te fait gagner du temps. Apprendre des autres te fait gagner du temps. Tu ne sais pas tout, je ne sais pas tout. J'ai dû aller m'asseoir, j'ai dû payer beaucoup d'argent quand j'étais aux États-Unis, quand j'étais au Canada, quand j'étais en France pour aller apprendre ce que je vous apprends aujourd'hui. J'ai dû payer. Des fois, il faut payer même aussi. Pas ici, ici on ne paye pas, c'est gratuit. Est-ce que je peux continuer?